Bonsoir Myrna Musoli, donc nous sommes à Paris pour votre dernière création de chef-d'œuvre. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous voir avec de si beaux tableaux, des couleurs chatoyantes. Parlez-nous un peu de votre triptyque. Eh bien, ce triptyque, je l'ai réalisé à partir des idées d'enfance. C'est une œuvre vraiment nostalgique puisque je suis née à Haïti et je me souviens quand j'étais toute petite, il y avait des rizières et puis il y avait la vie qui était construite autour des toutes petites maisons et la vie était simple, il y avait beaucoup de couleurs, il y avait surtout le soleil que j'adorais. Donc ces idées, je les ai toujours gardées dans ma tête. Et au fur et à mesure, j'avançais et ça m'aide aussi. Ce soleil m'aide aussi à avancer dans mes œuvres. Du classique, on peut dire même, je me suis plutôt inspirée de l'impressionniste, puisqu'on a l'impression que les pieds sont des pieds, mais c'est vrai que c'est dessiné, mais on ne voit pas surtout les orteils. Mais ce sont des gens bien debout, ce ne sont pas des petits bonhommes comme on voit dans les œuvres naïves haïtiennes, on a des petits bonhommes. Là, c'est vraiment du côté impressionniste qui m'a plutôt influencé. C'est plutôt impressionniste et naïf en même temps. C'est mon style, ma façon d'être pour exprimer mes œuvres et ma façon de vivre. Oui, c'est très beau. Du côté impressionniste, on va pouvoir peut-être voir même d'autres œuvres. Il y a toujours la mer, on voit toujours la mer et toujours cette envie de partir pour revenir, puisqu'il y a la mer, les cocotiers, tout. Donc cette idée me trotte toujours dans la tête et toujours aller plus loin et surtout avec la mer dans la tête. Voilà. Donc là, c'est un tableau qui aussi a des influences impressionnistes, comme vous nous le disiez. Oui, tout à fait. Oui. Je me suis inspirée surtout parce que j'aime bien les œuvres de Renoir surtout. Et les couleurs, ce bleu, ce violet qui est autour et ce phare qui en est un, mais qui n'est pas totalement dessiné comme normalement si c'était un figuratif, on aurait vu le phare. Mais moi, je préfère le faire dans le style impressionniste. On voit que c'est un phare, mais c'est pas totalement dessiné comme un style naïf, mais impressionniste. Vous arrivez à faire des dégradés de couleurs, mais à bien garder les couleurs. Alors ça, c'est magnifique. Ça, c'est gentil. C'est au fur et à mesure. Je pense que c'est aussi une manie d'avoir le soleil. Vous savez, dans le soleil, on a aussi les couchers de soleil à Haïti. Cette manie d'avoir plusieurs couches de soleil, de n'être pas nostalgique, d'aimer la vie. Et la vie nous détache de tout ce qui est triste. Du coup, au fur et à mesure, j'avance, je peux manier ma palette. C'est une palette, vous retrouvez toujours cette même couleur, du jaune, de l'orange, du bleu, puisque je suis très influencée par la vie et cette couleur qui est très chère, qui caresse presque tous les yeux surtout. J'aime tout ce qui est gai. Et ben voilà, on le ressent dans mes peintures. Ah oui, ça se voit, c'est très beau, même la petite salopette là qui nous rappelle vraiment les îles parce que c'est magnifique ça. Hein. Vraiment bravo en tout cas. Et comment vivez-vous le rapport avec vos fans, si on peut dire? Ils aiment très bien beaucoup. Vous voyez, aujourd'hui, simplement c'était une exposition que pour des amis. Et ils étaient tous là. J'étais très très contente parce que vraiment, ils me disent tout le temps, j'aime bien ce que tu fais et ça m'aide aussi à avancer. Et ils sont là, bon voilà. Compte n'importe quoi. Des fois, on vient avec nos amoureux et on est là dans le transat. On attend le soleil qui se baisse. On somnole. C'était ça la vie. On n'avait rien à faire. On brûlait le temps. On voit que les petites tulipes, on dirait que c'est des reflets de l'eau ou c'est particulier au milieu, c'est très très joli. Alors il y a un côté, il y a des tulipes, mais comme elles ont une forme qui caresse presque la vie, il n'y avait pas d'agressivité, il y a toujours l'eau, il y a le soleil, donc c'était ma vie d'avant. Donc je voulais encore et encore représenter ce que j'ai dans le cœur et montrer aux autres. Ce sont des éléments très très importants, le soleil, la mer, la montagne, la nature. Comme il disait Gainsbourg, sun, since et sexe, mais là il n'y en avait pas, c'était le soleil et la mer. Et c'est bien parce que vous perpétrez la culture haïtienne comme ça aussi, hein, dans le monde. Oui, tout à fait, puisque c'est une façon de vivre. Haïti n'est pas morte, je suis née dedans, j'ai le sang haïtien et je trouve ça vraiment extraordinaire de pouvoir vivre et de penser toujours avec cette idée de couleur, d'envie, de chaleur, de soleil, de donner aux autres.
On a l'habitude de prendre ces petits bateaux, tout petits, pour aller pêcher, surtout les hommes. Ils rentrent vers 4 heures parce que la nuit tombe souvent vers 18 heures. On a déjà un petit début de coucher de soleil. Ils sont là et ils traînent jusqu'à la plage ce bateau derrière eux. Donc des fois on prend des poissons, des fois il y a rien. Mais c'est la vie, c'est le travail et donc on voit toutes les mains qui s'activent pour rentrer avant que la nuit tombe. D'ailleurs, c'est délicieux le poisson. Et vous mettez combien de temps pour, par exemple, peindre un tableau de cette grandeur? Comment vous procédez? Alors, je procède d'abord par 3 étapes. Il y a le premier plan, c'est-à-dire savoir dans quelle atmosphère je vais peindre. Hein. Est-ce que c'est un moment triste? Est-ce que c'est quel moment de la journée? Est-ce que je vais peindre mi-journée, midi ou le soir? Donc, dès que j'ai ces éléments en tête, je vais peindre d'abord mon ciel et savoir à quelle heure je vais mettre mon ciel, parce qu'à chaque moment de la journée, le ciel est différent, les couleurs sont différentes, on a une lumière différente. Donc mon ciel est planté. Ensuite, je vais m'adapter maintenant à mon paysage pour savoir mon envie, mon souvenir, il date d'où, de quand et comment. Donc là, c'est un coin de la rivière, de la mer, je vais prendre. Donc, je peins déjà ma montagne et là c'est dommage, je commence déjà à me dire que sur mes montages souvent les montages sont dénudés. Normalement chez nous quand j'étais petite, les montagnes il y avait beaucoup de plantes et là je représente, il y a des plantes et sur d'autres tableaux on verra qu'il n'y a plus de plantes parce que les gens ont tout coupé, tout rasé pour faire du charbon. Donc mes tableaux se composent comme ça. D'abord il faut que je sache le temps et le moment et quel est le sujet. Et à partir de là, je prends ma palette et je commence à peindre. Et c'est intéressant de commencer par le ciel parce que nous, on est sur Terre. Alors ce serait vraiment, la peinture serait un intermédiaire entre le ciel et la terre, ici un petit peu. Tout à fait. Donc il faut s'élever. Alors je m'élève d'abord, je peins le ciel. Merci. De Myrna. Alors, allez-y, c'est bon. Donc le petit chat blanc de Myrna. Oui, c'est beau ce tableau avec le petit chat tout là-haut. Non, c'est notre coin de filles, c'est une crique. Là, on allait se baigner, il n'y avait personne pour nous embêter, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et il n'y a pas aussi le temps qui nous poussait, qui nous bousculait. Pour nous, le temps s'arrêtait, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc c'est toujours dans le même esprit que je pensais cette toile, l'esprit libre, on est libre, il y a toujours le respect, il y avait le soleil et la mer, voilà. Même la mer est quelque chose d'asiatique finalement, un peu dans cette manière de peindre là, non? Oui, il y a des remous, on sent que c'est paisible, mais d'un côté aussi c'est très fort, on sent aussi un peu de la force, mais là aussi on peut presque dire quelle heure qu'il est de la journée, c'est comme je disais tout à l'heure, et quand je peins, j'essaie déjà de voir l'heure à laquelle je vais peindre, dans quel moment ce tableau, quel moment je vais représenter le tableau. Donc du coup, le ciel se reflète dans l'eau et on voit carrément, on est mi-journée et on est presque près de l'apéritif. C'est pas mal. Ce qui nous pousse, surtout qui me pousse à peindre, hein, la nature, surtout que mes tableaux, la nature m'appelle puisque j'ai vécu tout le temps, j'ai toujours vécu dedans et ça m'a donné cette force et l'amour de la peinture et m'aider aussi à trouver mes couleurs puisqu'au fur et à mesure où je rentre dans la nature, ça devient naturel de trouver les mots et pour mettre sur la peinture en la peignant. C'était le mot caché. C'était le souhait que je fais tout le temps dans ma tête d'avoir un monde uni où l'humain sera ensemble sans voir que l'autre est différent de moi, de quelle nationalité que ce soit. Sur ce tableau, on rencontre toutes les races, on ne sait pas le bébé de quelle nationalité elle est, mais le monsieur au fond, on peut se dire qu'il est asiatique. Il y a une femme, elle est carrément noire, et celle qui est en face, elle est brune. On peut dire vraiment, tout est là, puisque c'est la nature qui nous a réunis. Il n'y a pas de distinction quand on est dans l'eau. Oui. Ce tableau, c'est une autre histoire. C'est peint presque naïvement. Vous avez bien vu qu'il n'y a pas de pied. C'est des coups de pinceau très rapides, on peut dire hachés. Je ne l'ai pas dessiné, je l'ai peint
Quand je dis je l'ai peint, c'est-à-dire c'est le pinceau qui a été directement sur la toile. Et il y a le temps qui est là, qui est planté. Et on voit ce chemin, les deux femmes, on dirait qu'elles tournent les parapluies, hein, et papotent en même temps. Et c'est une balade tranquille, bien nostalgique, et que des choses qu'on voit maintenant très rarement, puisqu'on n'a plus d'automne, on n'a plus d'été. Maintenant, tout se confond, et j'aimerais bien retrouver ce temps où les arbres étaient là, les gens se baladaient tranquillement. Et ce qu'on remarque dans votre peinture, c'est que c'est une peinture très colorée, mais en même temps, il se dégage de tous vos tableaux une certaine, comme une suspension dans le temps, une sérénité extraordinaire. Oui, j'ai eu cette chance de vivre des moments très agréables que j'ai conservés précieusement, que j'ai pu dégager maintenant dans mes tableaux. C'est le rendez-vous, j'appelle ce tableau rendez-vous, puisque à Haïti surtout, quand on était jeune comme ça, bon, c'est vrai, moi je montais pas cheval, je courais plutôt. Et quand on voulait aller se déplacer d'un point à un autre, on avait ces chevaux comme ça là qui nous amenaient, et on voit bien cette agilité. On sent même qu'elle est très presque heureuse. On voit qu'elle partait, qu'elle est enthousiaste. Et elle va faire quelque chose. Donc c'est toujours dans l'esprit de cette vie naturelle, simple, hein, que j'ai encore gardé dans l'esprit cette nature que je peins sur celui-ci. Même une féminité qui n'est pas accentuée, et qui est très très belle, même sa jambe avec le cheval, c'est magnifique, pourtant... Oui, voilà, il n'y a rien d'indécent, puisque chez nous, avec le soleil qui donne un teint très, je pourrais dire très joli, j'aime bien. J'ai toujours vécu avec des robes nues, j'étais toujours dévêtue, on peut dire, sans gêne, hein. J'étais toujours dévêtue, mais il n'y avait aucune gêne en ça, puisque les gens n'avaient pas d'arrière-pensée, ils étaient sains aussi d'esprit, du coup la vie était simple et était belle. Non, toutes les femmes, dans ma tête, quand je pense cette femme elle est noire, c'est vrai que moi aussi je suis noire, toutes les femmes devaient être mises en valeur. Et on ne devrait pas faire de distinction entre une blanche ou noire ou une marron, ou une beige ou que sais-je, non. Les femmes sont, pour moi, dans ma tête, sont des princesses, et les hommes des rois devaient se comporter comme ça. Elles sont toutes belles, hein, les femmes. Donc pour moi, être dévêtue, ce n'est pas indécent, ce n'est pas un clin d'œil de mise en valeur d'une femme noire, c'est un clin d'œil à la mise en valeur de la femme, avec un grand F. Et c'est pas un pique-nique, hein, on peut dire, c'est une sortie avec les parents au bord de l'eau, et souvent on prend ces petits bateaux, ces petits canoës, hein, pour venir pour faire des descentes dans la rivière. On les dépose et on reste là, on ne fait rien, on laisse passer le temps, on ne mange pas, contrairement à ce qu'on peut penser. On est là, on est déposé, il y a le soleil. J'ai trouvé ça bien, puisque souvent, maintenant avec la vie parisienne, on court tout le temps, il faut prendre le métro, il y a une heure, il y a tout le temps un truc à faire, on est pressé, mais vraiment. Et là, je voulais prendre le temps de montrer ce que c'est de vivre, puisque le temps, si on ne prend pas le temps de vivre, qui c'est qui va le vivre à notre place? On court trop, donc je voulais montrer que voilà ce que c'est, c'est prendre son temps. Même voilà, avoir le plaisir d'attendre simplement au soleil, de ne rien faire, c'est aussi prendre le temps. C'est un bien-être pour le corps, pour la vie, c'est une façon de vivre aussi, de voir la vie. Voilà. Ça s'appelle la place. Souvent chez nous, sur les bords de mer, en bordure de mer, il y a une sorte de tonnelle, on appelle ça une tonnelle, il y a des tonnelles, et les dimanches après-midi on vient par là, on regarde les autres qui passent, on regarde celle qui est bien habillée, souvent on raconte n'importe quoi sur l'autre, c'est la vie, on feignasse un peu, il y a pas de but précis, mais c'était aussi la même chose qui, des fois, quand on marche sur Paris ou ailleurs, on retrouve pas cette tranquillité, puisque les gens maintenant ont peur de tous, on peut pas discuter, on peut pas parler dès qu'on dit bonjour à quelqu'un, la personne a peur, on regarde. Donc, moi, j'ai vécu dans cette ambiance où tout le monde était la famille.
Les grands et les petits pouvaient se mélanger sans problème. Et c'est pour ça qu'on voit la grand-mère au fond, c'est une dame un peu âgée. On voit la petite fille qui court après le chien. La jeune, c'est une jeune avec le pantalon, tout le monde s'habillait comme eux. Il y avait aussi qui était très endimanchée, celle-ci avec son chapeau sur la tête, etc. L'autre petite qui descendait l'escalier. Il y avait une vie, et cette vie, j'ai trouvé qu'on perd au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a le stress, il y a la peur de l'autre. J'aimerais bien retrouver ça. C'est toujours la nostalgie. Simplement avec des petits parasols en palmier, alors c'est magnifique. Oui, c'est en paille. C'est simple, ça préserve du soleil. Ça garde une sorte d'humidité. On est frais, c'est très frais là-dessous. Et on peut passer des heures à regarder les gens qui viennent, qui sortent. On fait rien, mais c'était comme ça. L'enfant ? Oui, ça c'était la petite carte d'invitation. C'est un tableau, j'appelle ça la curiosité. C'est suite à un petit garçon, c'était mon petit neveu qui venait à la maison, qui aimait regarder à travers la porte quand on était aux toilettes. Il aimait faire ça, moi j'ai pas représenté comme ça. Et je l'ai peint en faisant cette curiosité et j'ai trouvé génial. Et voilà, le thème c'est la curiosité. Il n'y a pas très... je peux pas dire que je me suis pas cassée, mais c'était simple. J'ai voulu représenter ce que c'était la curiosité. Oui, et puis ça reste un peu mystérieux parce qu'on voit quand même ce petit garçon qui est curieux. Donc c'est peut-être aussi, il veut voir ce qui se passe dans la vie. C'est peut-être le monde qui est derrière la porte. Ça peut aussi représenter comme ça. Donc soyons curieux. C'est vrai, soyons curieux. Bonjour Monsieur Museli. Oui, bonjour. Alors nous sommes très très heureux de voir les chefs-d'œuvre de votre épouse. Et vous sculptez alors ? Oui, moi je suis sculpteur sur bois. Donc je travaille avec les antiquaires, les monuments historiques, dans la restauration de tout ce qui est ancien et en bois. Voilà. Et donc on voit que vous avez fait des sculptures aussi en bois. Oui, bien sûr, oui. Là, nous en avons une petite table qui est très très jolie, donc qu'on peut voir. Donc c'est un aigle. Alors, parlez-nous de ces tables rapidement. Eh bien, c'est un modèle que j'ai créé, mais d'inspiration majorelle, avec le dessus en nénuphar. Voilà. Et puis j'ai mis les pieds en forme de cigogne, voilà, tout simplement pour faire une variante qui n'existe pas à cette époque-là. Elle est magnifique, elles sont magnifiques ces petites tables. Et sinon, un petit mot. Sinon, sur l'établi, vous avez vu un morceau de cadre qui est dessiné à recevoir une peinture, une très grande peinture, dans le musée de Boston, voilà, ce qui est là-bas sur l'établi. Voilà. En bois blanc, là, ça va recevoir une grande peinture. C'est en bois blanc maintenant, mais ça sera doré ensuite à la feuille d'or par le monsieur qui est là-bas, qui est doreur. Voilà. Et ensuite, ça sera expédié. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Museli. En prix, merci à vous. Merci. C'est une cariatide en forme d'applique, ou plutôt une applique en forme d'acariatide, c'est plus juste. Voilà, c'est inspiré d'une unité qui existe déjà au musée Carnavalet. Là, on voit des petites tresses, la bouche qui est très très bien faite. Ça ressemble un peu donc à Athènes, un petit peu. Disons que j'ai voulu la faire jolie. Elle est très jolie. Voilà, donc les tresses, oui, c'est vrai, ça se trouve un petit peu... oui, ça se trouverait effectivement dans le style grec aussi. Comment vous faites pour donc faire du relief et lisser d'un côté, par exemple, au niveau du visage, on voit qu'il n'y a pas d'à-coups, par exemple, comme aux cheveux ça c'est le travail du sculpteur avec un outil plat, on fait les parties plates, et puis avec des outils incurvés, on fait le dessin des cheveux. C'est pareil pour les yeux et la bouche. Voilà. C'est intéressant, vous êtes très créatif quand même, c'est magnifique. Là, j'ai rien inventé, mais bon, enfin voilà, j'ai quand même composé comme ça. J'aime bien ces petites fleurs en bas, avec les petits trèfles à 4 feuilles qui sont bien carrés, bien proportionnés. Oui, les fleurs sont bien faites dans la nature, j'ai essayé de faire pareil. C'est vraiment très très joli et c'est délicat en tout cas. Ça symbolise il y a les marguerites, ça c'est du lilas,
Je vais peut-être faire quelques roses par-ci par-là, voilà. Et Ça, voilà. Non, c'est des bourgeons. C'est décoratif, là. Il n'y a pas de. Et ça, c'est une feuille d'acanthe. C'est une feuille d'acanthe. Écoutez, merci beaucoup. Au moins, on aura vu cette très très belle sculpture par Monsieur Musoli. Merci Monsieur Musoli. Je vous en prie, merci. Enfant. Un petit garçon, oui, lui, il est carrément en train de faire des galipettes. Je suppose d'autres personnes peuvent interpréter ça différemment, mais là, je me souviens, quand j'étais petite, il y avait l'habitude, un grand frère avait l'habitude de nous soulever, de nous envoyer en l'air, de nous faire tenir la porte pour paraître grand. Souvent, on aimait bien ça. Je ne sais pas si d'autres enfants ont ce souvenir dans la tête qu'on demande à devenir grand. Et là, c'était pour paraître grand, on nous met sur la traverse de la porte. Il lui fait... Non, c'est très joli. Puis on voit aussi l'innocence des enfants qui nous nourrit, nous aussi. En pensant à être plus haut, pensant qu'il est grand alors qu'il y a encore de l'espace en dessous. Tout petit. Il faut être, non paraître. Puis ce dernier tableau, donc sur une petite rade. Oui, ce tableau aussi, c'est le coucher de soleil. Vous avez vu le coucher de soleil. Très beau ce coucher de soleil. Voilà, c'est la même chose. Il y a le coucher de soleil, mais le soleil tape encore, un petit peu encore. Et ce que j'ai apprécié, je me souviens, je ne sais pas si d'autres personnes se rappellent, avant, on portait souvent les parapluies. On disait pas parapluie, on disait ombrelle ou parasol, parce que le soleil tapait fort. Et ça donnait un petit côté aussi chic, mais un petit peu kitsch, où on a notre parasol qu'on vient d'acheter, on veut le montrer à tout le monde, on se balade comme ça, et puis c'était intemporel, on courait pas après le temps, et c'est une sorte d'embarcadère qu'on venait regarder le coucher de soleil et voir les autres aussi qui rentraient de pêche. Ça faisait passer le temps, l'après-midi surtout, mais c'était un rendez-vous. Quand on était là, on voulait vraiment ne pas rater ça, aller là et regarder l'après-midi. Dès le matin, on pensait l'après-midi, on va regarder le coucher de soleil sur l'embarcadère. Parce que finalement, on peut se dire que ce n'est qu'un coucher de soleil, mais regarder le coucher de soleil, ça peut ressourcer, ça peut faire penser. Tout à fait. Il y avait plein de choses. On peut revoir la matinée qu'on vient de faire, on peut penser à quelqu'un, faire des budgets, faire notre plan d'avenir, refaire notre monde de l'intérieur, venir avec notre amoureux, revoir les discussions qu'on a eues le matin, etc. On peut faire plein de choses, mais toujours dans l'idée de ce temps vraiment très délicieux que je suis vraiment nostalgique. Il y avait ce temps délicieux où on a toujours le soleil, la mer, le soleil, la mer et les gens. Le soleil, la mer. C'était trop beau. C'est extraordinaire ça. Et surtout, les filles qui étaient toujours très, 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 très belles, bien apprêtées, bien habillées. Je me rappelle les petites robes, bien vêtues. Les gens, c'est vrai, les gens étaient pauvres, mais ils étaient riches. C'est tout le temps très, très pauvre. C'est des souvenirs inoubliables. Merci Myrna Musoli pour votre gentillesse et votre chaleur, autant dans votre peinture que dans votre personne. C'est avec un grand, grand plaisir. Vraiment, je suis... je ne veux pas dire je suis émue, je suis comblée d'avoir Monsieur Verne qui est venu. Je suis vraiment contente de vous avoir ce soir. C'est gentil. Merci à vous. Bonne soirée. Voilà, donc nous étions dans l'atelier pour la création de Myrna Musoli et son mari qui fait des sculptures et son épouse qui fait plein de très très belles peintures. Voilà, donc j'espère à très bientôt.